prophètes authentiques. Aujourd'hui, nous continuons dans notre série Prophètes toujours d'actualité et nous allons entrer un peu plus en détail sur les prophètes, sur les vrais prophètes selon Dieu. Les prophètes, ce qu'il faut savoir, ont toujours existé, même au-delà des frontières du christianisme. Historiquement, le mot prophète est un terme qui était aussi bien utilisé chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans et chez d'autres qui avaient d'autres religions. Et c'est un terme qui est utilisé pour décrire quelqu'un qui sert de canal, qui sert de voix, qui sert d'instrument à la manifestation du monde spirituel dans le monde naturel. Donc, de manière générale, dans différentes religions, on a toujours eu l'existence du mot prophète comme une personne que le monde spirituel invisible utilise pour pouvoir manifester dans le monde naturel visible quelque chose de divin. Par conséquent, ce n'est pas un mot qui est propre au christianisme ou qui est propre à la Bible. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y avait des prophètes de Dieu qui parlaient de manière authentique de la part de Dieu, mais qui avaient aussi des prophètes du dieu Baal, du dieu Astarté et d'autres dieux. 1 Roi 18, à partir du verset 17, « À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal. À ce moment-là, il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. 450, 400, 850 prophètes, mais qui n'étaient pas de Dieu, qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha, verset 21, de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Il leur pose cette question en leur disant « Jusqu'à quand vous allez clocher ? Tantôt vous êtes avec Dieu et donc avec ses prophètes, et tantôt vous êtes avec les Baals, les Astratés, avec leurs prophètes. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. » À ce moment-là, il leur dit, « Des prophètes de l'Éternel, je suis resté seul. » Donc les 850 prophètes qui étaient là n'étaient pas des prophètes de Dieu. Et il y a 450 prophètes de Baal. On voit clairement d'un côté un prophète de Dieu et 450 plus 400 prophètes qui ne sont pas de Dieu. Par conséquent, les prophètes ont toujours existé en dehors du christianisme, dans d'autres religions et continueront d'exister. Lorsqu'on parle de prophètes, il ne faut pas réduire cela à notre sphère. Ils ont toujours existé. Dans la Bible, on retrouve des traces des prophètes depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Le ministère de prophète est le plus ancien ministère spirituel qui existe sur terre. Et vous savez, cela s'explique par le fait que Dieu, depuis que l'homme et la femme ont été privés du jardin d'Éden, Dieu n'a pas cessé de vouloir communier avec les humains. Et à cause de cela, Dieu s'est toujours trouvé des personnes à travers lesquelles il pouvait communiquer. C'est pour cette raison que le ministère de prophète est un ministère ancien. Même si les prophètes, et nous développerons cela, n'ont pas l'exclusivité de la parole de Dieu, lorsque Dieu a quelque chose de hautement important à dire, à faire passer, il utilise des canaux qu'il a préparés et qu'il s'est choisi pour cela. Et une parenthèse que je vais ouvrir, je vais fermer rapidement. Lorsqu'on parle des prophètes, considérez qu'on parle bien des prophètes et des prophétesses. C'est juste pour ne pas à chaque phrase me voir répéter prophète et prophétesse. Je parle bien des prophètes et des prophétesses. Dans la Bible, on a vu des femmes qui ont exercé le ministère de prophète et donc de prophétesse. Dieu
n'a pas un genre particulier lorsqu'il s'agit de pouvoir le servir. Dieu se choisit qui il veut. Pour ma croyance personnelle, je suis de ceux qui croient que Dieu utilise les femmes dans le ministère. Il y a des cercles dans lesquels les gens ne croient pas cela. Je respecte leur point de vue, c'est leur choix. Mais quand je vois dans la Bible et par expérience, Dieu se sert de femmes. Et c'est notre croyance ici à l'Église destinée. Exode 15, verset 20, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Assez clair. Marie, la prophétesse. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Déborah était l'une des prophétesses que Israël a connues. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Anne, la prophétesse, qui se trouve dans le temple au moment où l'enfant Jésus est apporté pour être présenté par ses parents. Anne, la prophétesse, était dans le temple. Allons maintenant un peu plus loin par rapport à la définition d'un prophète. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, il y a différents thèmes, ou plutôt différents mots qui sont utilisés pour décrire un prophète. Il y a essentiellement 3 mots-clés qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, donc en hébreu, pour parler du prophète. Premièrement, il y a le prophète Nabi ou Navi, ça dépend de comment vous parlez l'hébreu, qui est une catégorie de prophètes. C'est le prophète qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament. En français ou même en anglais, lorsqu'on traduit prophète, on utilise de manière invariable le mot prophète. Mais quand vous commencez par regarder un peu plus en hébreu, il y a des différences. Dans le mot prophète, il y a différentes typologies de prophètes. Le prophète Nabi ou le prophète Navi, on retrouve ce terme plus de 300 fois dans l'Ancien Testament. C'est quelqu'un qui parle pour le compte de Dieu au peuple de Dieu. En réalité, le terme Nabi montre véritablement que le prophète est un porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a été commissionné par une personne plus grande que lui, en statut, en ressources, en capacité, en grâce, en tout ce que vous voulez. Et ce prophète Nabi est quelqu'un aussi qui est soumis, qui a reçu une onction surnaturelle, quelqu'un qui marche dans une certaine forme d'humilité. Pourquoi? Parce qu'il est un porte-parole, parce qu'il est un messager. Et c'est très intéressant parce que lorsque vous regardez dans la Bible, la première fois où le mot Nabi ou le mot prophète est utilisé, c'est dans le livre de la Genèse. Et c'est lorsque le patriarche Abraham se retrouve chez Abimelech. Abimelech pense que Sarah est sa sœur parce qu'il lui a dit que c'est sa sœur. Et Abimelech a l'intention de pouvoir la prendre pour femme. Et Dieu apparaît la nuit à Abimelech dans un songe et lui dit « Rends à cet homme sa femme parce qu'il est un prophète. Et il priera pour toi et ta maison sera préservée, sinon tous vont mourir. » C'est la première fois qu'on voit le mot prophète introduit. Et ici, quand vous regardez en hébreu, c'est le prophète en tant que Nabi. Et si je vous demandais de pouvoir me citer un prophète dans la Bible, je suis quasiment sûr que 99% d'entre vous, vous allez me citer tous les prophètes sauf le prophète Abraham. Abraham était prophète. Ce n'est pas parce qu'on a un titre de prophète qu'on est prophète, ce n'est pas parce qu'on n'a pas un titre de prophète qu'on est prophète. C'est pour cela qu'il est important pour nous de pouvoir comprendre qui est prophète et comment il fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez dans Genèse 18, lorsqu'Abraham est sous les chaînes de Mamré et qu'il y a 3 hommes qui passent devant lui, il sait et il reconnaît que ces 3 hommes ne sont pas juste des hommes. Il reconnaît que c'est Dieu avec 2 de ses anges. Et il les arrête pour pouvoir les introduire chez lui et recevoir la grâce qu'ils ont. Parce qu'un prophète peut passer devant vous sans pour autant être un bénéfice pour vous. Si vous n'avez pas la capacité de pouvoir discerner et de pouvoir voir. Une fois de plus, Abraham, c'est parce qu'il était prophète qu'il pouvait discerner l'esprit de ces 3 hommes et réaliser que ce n'étaient pas juste des hommes.
Aujourd'hui, à cause de nos expériences, et c'est pour cela, mes chers amis, quelles que soient les expériences que nous avons, bonnes ou mauvaises, nous ne devons jamais prendre les expériences pour vérité. À cause des expériences, nous pouvons transformer la vérité en mensonge, et à cause des expériences, nous pouvons transformer le mensonge en vérité. Et c'est pour cela que nous devons avoir un référentiel. Et ce référentiel doit être la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, afin de nous permettre d'éviter ce qui va nous éloigner de la vérité et ce qui va nous rapprocher du mensonge. Genèse 20, verset 7, « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Dieu est très clair. Il lui dit, « Rends la femme de cet homme, car il est prophète. » Abraham fut l'un des prophètes. C'est pour cela, lorsque Dieu allait à Sodome et Gomorrhe, nous le verrons un peu plus loin, Dieu dit, « Cacherai-je à Abraham ?» Parce que Dieu a toujours eu et a toujours une relation particulière avec ses prophètes. Nous allons plus loin. Je ne vais pas vous citer tous les versets de tous les différents prophètes nabis à cause de la consistance de tout ce qu'on doit voir. Je suis obligé de pouvoir avancer. Deuxièmement, nous retrouvons le thème roé ou ra. Une fois de plus, par rapport à la prononciation que nous avons, ce mot signifie littéralement voyant. Ce mot vient du verbe voir en hébreu. Et il est utilisé pour quelqu'un qui est capable de voir des choses que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Le voyant, comme tout prophète, a une relation avec Dieu et Dieu lui permet de voir certaines choses que certaines personnes ne peuvent pas voir. 1 Samuel 9, verset 8, le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, en parlant du prophète Samuel, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. » Le mot voyant n'est pas un mot que le diable a créé et qui est sa propriété. Et ce n'est pas un mot que les enfants de Dieu doivent fuir. Aujourd'hui, quand vous venez et que vous dites que vous êtes un voyant, ben, la plupart des chrétiens vous fuient. Mes chers amis, être un voyant, c'est être un prophète roé ou un prophète rare. Pourquoi? Parce que le prophète, et nous allons le voir, peut entendre ou peut voir, et même peut sentir, et même peut goûter, et même peut toucher, et même peut être transporté. Nous allons un peu plus loin, le prophète chosé ou osé. Cette catégorie de prophètes est très similaire au prophète roé. C'est à peu près la même chose. À la nuance où quand vous regardez le mot chosé ou osé, c'est voir dans une vision. Ce n'est pas simplement voir une image, mais c'est voir dans une vision. Que ce soit une vision de jour ou une vision de nuit, c'est voir de manière dynamique. C'est voir, quelque chose qui est en mouvement. 2 Chroniques 2, 9, 29, le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'a-t-il pas été écrit dans le livre de Nathan, le prophète? Donc le prophète, quand vous regardez ici, le prophète Nathan Nabi, dans la prophétie d'Akija de Silo et dans les révélations de Jéhédo, le prophète sur Jéroboam, fils de Nabat. Et Jéhédo, quand vous regardez, c'était plutôt ici le prophète chosé. Alors, sur la base de ce que je viens de dire, on peut avancer sur 2 grandes catégories de prophètes. Après 2 grandes catégories de prophètes, à l'intérieur, il y a différentes typologies de prophètes. Ça, c'est pour un peu plus loin. Ces 2 grandes catégories de prophètes appartiennent d'une manière ou d'une autre à des porte-paroles. Parce qu'un prophète est un porte-parole. Il porte la parole de Dieu. Ce n'est pas sa parole, il porte la parole de Dieu. La différence entre les 2 grandes catégories, que ce soit le prophète Nabi d'un côté, le prophète roé ou chosé de l'autre côté, parce qu'il y a de très grandes similitudes entre les deux, la différence, c'est c'est le moyen par lequel la donnée, l'information ou la révélation leur parvient. Pour l'un, c'est à travers ce qu'il entend, pour l'autre, c'est à travers ce qu'il voit. Les prophètes Nabi écoutent Dieu par les oreilles de l'esprit. Les prophètes chosés ou osés écoutent Dieu par les yeux de l'esprit. Je dis bien écoute Dieu par les oreilles et écoute
par les yeux. L'une des catégories, ils écoutent Dieu parce qu'ils entendent à travers les oreilles de l'esprit, et l'autre catégorie écoute Dieu parce qu'ils voient par les yeux de l'esprit. Il y a un verset, et il est unique en son genre, qui permet de rassembler ces trois catégories de prophètes. C'est 1 Chronique 29, versets 29 à 30. Ce chapitre nous parle de la fin de la vie du roi David. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le roi David a été un roi ayant autant de succès parce que c'est un roi qui croyait au ministère des prophètes et un roi qui a placé son règne sous l'aide du ministère des prophètes. La Bible nous dit ici, les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Samuel, ici, est décrit comme le prophète Roé, le voyant. Nathan est décrit comme le prophète Nabi, le prophète entendant, et Gad comme le prophète Chosé. Donc c'est un voyant, mais on parle de voir dans la vision. Et c'est le seul verset dans la Bible où on retrouve ces trois typologies de prophètes énoncées. En français, bien sûr, quand vous regardez, on parle à chaque fois de prophète ou de voyant, sans aucune distinction. Mais il y a bien des catégories de prophètes. Et je fais une parenthèse par rapport à tous ceux et toutes celles qui sont appelés, et là c'est l'Église, à être le sel et la lumière du monde. Mes chers amis, nous ne pouvons pas être le sel du monde et la lumière du monde sans pour autant régner sur les montagnes d'influence de la société. Il y a différentes montagnes d'influence de la société, que ce soit la religion, que ce soit les médias, que ce soit la politique, que ce soit la famille, etc., etc. Et chacune de ces montagnes a un trône. Vous ne pouvez pas entrer dans la montagne, sur la montagne du moins, des médias sans vaincre ce trône. Et vous ne pouvez pas vous asseoir sur ce trône sans être des hommes et des femmes qui sont prophétiques et qui sont conduits par l'esprit prophétique. C'est pour cela qu'en Israël, un roi qui se respectait ne se permettait jamais d'être sur le trône sans avoir un prophète à ses côtés. Pourquoi? Parce que la vie normale, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons n'est qu'une conséquence de ce qui est. Et si tu n'es pas capable d'être maître sur ce qui est, ce que tu vis dans le naturel ne sera qu'une conséquence de ce qu'on veut que tu vives, quand on veut que tu vives et où on veut que tu le vives. C'est pour cela les enfants de Dieu qui, par exemple, de manière zélée, veulent atteindre certaines montagnes de la société. Tu ne peux pas juste les atteindre parce que c'est bon d'être le sel de la terre, c'est bon d'être la lumière du monde. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu et tu dois être guidé d'une manière prophétique pour savoir comment t'emparer de ces montagnes. Tu ne peux pas juste faire confiance à la foi que tu as, aux ailes que tu as, à l'envie que tu as et pouvoir accéder. Pourquoi? Parce que chacune de ces montagnes a un code et surtout chacune de ces montagnes a un esprit qui opère. Et tu dois être investi de l'Esprit de Dieu, tu dois être guidé, tu dois être conduit. Écoutez ceci, les ministères n'ont pas besoin d'être des journalistes. Ce n'est pas leur but. Ils n'ont pas besoin d'être des entrepreneurs, si certains ont le temps d'être entrepreneurs, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas besoin d'être des chanteurs. Si certains ont le temps d'être des chanteurs, ils peuvent l'être aussi, etc., etc. Mais par contre, la responsabilité qui est donnée au ministère, c'est quoi? D'édifier et de perfectionner. Donc, édifier, c'est bâtir. Perfectionner, c'est te rendre de telle sorte que lorsque tu arrives sur cette montagne, qu'on ne trouve aucune imperfection en toi pour pouvoir te détruire. La Bible déclare que les satrapes cherchaient en Daniel une faute et ils n'ont pas trouvé. Daniel était gouverneur à Babylone. Ils ont tout essayé, mais Daniel, ce qui faisait la différence entre lui et les autres, c'est parce qu'il était prophétique. Et en plus, il était prophète.
Et ils pouvaient se tenir à la cour de Babylone. Il y a eu 4 rois qui sont passés successivement, mais aucun d'entre eux ne s'est privé de Daniel. Quand bien même il s'est retrouvé dans la fosse aux lions, il ne pouvait pas être mangé par les lions. Et ce qu'on voit souvent, c'est des chrétiens qui veulent accéder à certaines montagnes, mais ils pensent que c'est juste par l'envie, par l'intellect, par la compréhension. J'ai un master, j'ai un doctorat, je me bombe le torse et puis tout ira, gloire à Dieu, alléluia, amen. Et nous avons vu beaucoup de personnes qui se sont fait avoir et qui sont revenues en lambeaux. Mais ce ne sera pas votre cas au nom de Jésus. Prophétique que vous êtes, vous irez loin. Prophétique que vous êtes, vous accomplirez ce pourquoi Dieu vous a suscité. Prophétique que vous êtes, vous allez prendre ces montagnes les unes après les autres parce que l'Esprit de Dieu en vous vous donnera d'être au-dessus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même lorsque vous prenez le prophète Moïse, lorsqu'il arrive en Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Il lance son bâton qui devient un serpent. Mais Pharaon commence par rire. Pharaon dit, il n'y a que ça que tu sais faire. Mais moi aussi, j'ai des magiciens qui savent faire cela. Mais la différence est faite où? C'est pas sur le fait que les magiciens d'Égypte étaient capables de transformer des bâtons en serpents. C'est parce que le serpent de Moïse était capable d'engloutir les autres. C'est là où la différence se fait. Donc des faux prophètes n'en existent. Des faux prophètes puissants, capables n'en existent. Mais est-ce que nous sommes mangés ou est-ce que nous mangeons? Là est toute la différence. Et pour ne pas être mangés, nous devons être des hommes et des femmes remplis de Dieu, ayant la connaissance de Dieu, ayant, comme la tribu d'Issachar, le discernement des temps. Et chaque jour, nous sommes exposés au monde spirituel. Lorsque nous prenons les transports, nous sommes exposés au monde spirituel. La chaise sur laquelle tu t'es assis, sais-tu qui s'est assis avant? Ou est-ce que tu cours comme tout le monde parce que tu as envie d'une place le matin pour pouvoir t'asseoir? Des fois, il vaut mieux dormir debout que dormir assis. Si tu es un bon enfant de Dieu, des fois, tu vas préférer dans le métro, debout. Tout le monde dira, il y a une place. Tu diras, non, je ne prends pas. Pourquoi? Parce que tu as vu et tu sais, il vaut mieux être debout. Nous sommes confrontés au monde spirituel chaque jour. Lorsque tu arrives au travail, qu'est-ce qui a été fait avant que tu n'arrives parce qu'on ne veut pas que tu aies cette promotion? Donc, être prophétique, ce n'est pas juste une belle chose qui est à la mode, qui est en vogue. Mes chers amis, c'est le cœur de Dieu pour l'Église. Si nous ne pouvons pas être prophétiques, notre vie spirituelle manque de profondeur et de consistance. Dans le Nouveau Testament, le terme prophète vient du grec. Il tire sa racine de 2 mots qui sont pro et fémi. Pro veut dire devant. C'est avant, devant, précédé, ou aussi il n'y a pas longtemps, à l'entrée, dernièrement, qui fut, dès, à la porte. Et fémi veut dire faire connaître sa pensée déclarée. Cela est généralement traduit par dire, répondre, répliquer, prétendre, communiquer. Il peut aussi signifier mettre la lumière sur un sujet. De manière simple, ces 2 mots, pro et fémi, lorsqu'on les accole, lorsqu'on les met ensemble, cela veut simplement dire parler devant. Et ça, c'est une description du prophète. Cela nous montre qu'un vrai prophète doit se tenir devant Dieu, devant le Seigneur, doit se tenir dans la présence du Seigneur. Parler devant. Avant de parler, il est devant. Et avant d'être devant, il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Parler devant. Et cela nous amène maintenant à voir le prophète non seulement comme un porte-parole, mais aussi à explorer la position du prophète. Le prophète a une position qui fait qu'il est prophète. Le véritable prophète doit prioritairement être trouvé devant le Seigneur. Si un prophète ne peut pas être trouvé devant le Seigneur, nous devons nous poser la question de sa légitimité. Un prophète qui a le temps de pouvoir se promener, mes chers amis, faites attention. Un prophète doit prioritairement être trouvé devant le Seigneur. Comment peux-tu être porte-parole de celui que tu ne vois jamais, de celui que tu ne rencontres jamais, de celui avec qui tu ne passes jamais du temps? Nous doutons de ce que tu nous dis.
Là, vous auriez dû dire un grand Amen. Là, il est trop faible. Là, il ne commence pas à venir. Gloire à Dieu. La principale fonction d'un prophète, c'est se tenir devant le Seigneur avec un esprit préparé à recevoir et à suivre la direction du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. Si le prophète doit être le porte-parole de la parole de Dieu, il doit aller là où Dieu se trouve. Parce que la parole de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. La parole de Dieu ne se trouve pas au coin de la rue. La parole de Dieu se trouve là où est Dieu. Et le prophète n'est pas celui qui visite la présence de Dieu, c'est celui qui habite dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui peuvent visiter la présence de Dieu, mais le prophète ne peut pas se permettre de visiter la présence de Dieu. Il y a des gens qui peuvent venir de temps à autre dans la présence de Dieu, mais le prophète ne peut pas se permettre cela. Tout message d'un prophète qui ne vient pas de la présence de Dieu est à proscrire ou à fuir. Mais comment pouvons-nous savoir cela? Très bonne question. Un prophète qui n'a pas de communion avec Dieu, un prophète qui n'a pas de temps avec Dieu, un prophète qui n'est pas avec Dieu, un prophète qui ne passe pas du temps avec Dieu, est un prophète dangereux. Parce que comment peut-il être porte-parole de celui qui n'entend jamais, de celui avec qui il n'est jamais? Et un prophète qui ne passe plus du temps avec Dieu peut continuer à exercer son ministère sur la base du don que Dieu a placé en lui, que ce soit le don de l'esprit de prophétie ou le don du ministère de prophète sans être avec Dieu. Et c'est là où c'est hyper dangereux. Le Seigneur déclare dans Matthieu 7, au verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Il dit, seulement celui-là. Il pointe dans le tous celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait quoi? Prophétiser en ton nom. Ici, il n'est pas question des faux prophètes. Il est question des prophètes qui ont prophétisé en son nom. Et il leur dira, je ne vous connais pas. D'autres diront, n'avons-nous pas guéri, n'avons-nous pas chassé. Mais puisqu'on s'attarde sur le prophète, il dira plusieurs. J'aimerais que vous puissiez noter dans votre Bible, en ce jour-là, plusieurs. Faites attention lorsque vous lisez la Bible. Ne lisez pas la Bible comme un roman. Il dit quoi? Plusieurs. Plusieurs me diront en ce jour-là. Il dit quoi? Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais il leur dira quoi? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je peux prophétiser en son nom une prophétie véridique et être dans l'iniquité. Comment est-ce que je peux arriver dans l'iniquité? Je ne vais pas vous le détailler. Si vous voulez un cours spécial sur comment arriver dans l'iniquité, je développerai cela pour vous. Comment je peux arriver dans l'iniquité? De manière très simple. Si je ne suis plus devant Dieu, et j'ai un très grand risque d'être dans l'iniquité. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être dans la présence de Dieu et dans l'iniquité. C'est impossible. Je ne peux pas être dans la présence de Dieu et dans l'iniquité. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Si je me trouve dans sa présence, je ne peux pas être à la fois dans l'iniquité. Ce qui veut dire que le prophète qui est capable de prophétiser au nom de Dieu et est dans l'iniquité, s'appuie sur son don, mais n'est plus dans la présence de Dieu. Et ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu ne se répand pas du don et de l'appel. Donc, quand Dieu t'a donné le don de prophétie, il ne s'en répand pas. Quand Dieu t'a donné le ministère de prophète comme appel, il ne s'en répand pas. Tu peux marcher avec cela, courir avec cela, exercer cela, sans pour autant avoir besoin de Dieu. Et cela va produire du fruit, mais néanmoins, tu peux te retrouver loin de Dieu et au dernier jour, être rejeté par Dieu. Par conséquent, la responsabilité première du prophète, c'est prophémie, se tenir devant Dieu. C'est sa position. C'est l'endroit où il est, c'est l'endroit où il habite, c'est l'endroit où il demeure, c'est l'endroit où il vit.
Un véritable prophète de Dieu ne vit pas comme il veut, mais il vit différemment du commun des gens. Son style de vie, c'est d'attendre. Un véritable prophète de Dieu a appris à attendre. Un véritable prophète de Dieu n'est pas soumis au temps. Un véritable prophète de Dieu n'est pas sous la pression du temps. Absolument pas. C'est un homme, c'est une femme qui a été entraîné pour avoir le dessus sur le temps. Et s'attendre au temps de Dieu. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pression par rapport au temps, dans les temps dans lesquels nous sommes. Le prix associé au temps est l'un des prix que tout prophète doit payer. C'est pour cela, quand Dieu prépare ses véritables prophètes, il les amène au désert. Parce que dans le désert, il n'y a plus de temps. Dans le désert, il n'y a plus de repères. Dans le désert, Dieu te dissocie du temps. Dieu t'amène dans une dépendance à lui et donc à une dépendance à son temps. Les vrais prophètes de Dieu ne sont pas fabriqués au supermarché. Les vrais prophètes de Dieu connaissent un processus qui doit les rendre dépendants de Dieu. Après, bien sûr, comme dans toute fabrication, et je suis dans le domaine industriel, vous savez, il y a ce qu'on appelle les taux de rebut. Quel que soit comment est-ce que vous fabriquez, vous avez mis en place le process, quels que soient les moules que vous avez établis pour la répétabilité, il y a ce qu'on appelle un taux de rebut, il y en a toujours. Mais le but, c'est de pouvoir diminuer ce taux de rebut. Quand vous avez 10% de taux de rebut, c'est très dangereux. Quand vous en avez 5, quand vous en avez 3, l'idéal, c'est d'en avoir 1%. 1% sur 100, il n'y a pas de problème, on peut se permettre de perdre 1% de ce qu'on fabrique. Mais perdre 10%, 20%, c'est très dangereux. Donc Dieu aussi a un taux de rebut. Et le but, c'est de pouvoir le diminuer au maximum. Néanmoins, Dieu s'assure d'amener ses prophètes dans un processus pour les rendre dépendants de lui. Il y a un modèle de vie que tout prophète de Dieu doit suivre. Et c'est le prophète Ézéchiel qui nous montre cela. Dans Ézéchiel 3, au verset 1, il me dit « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. » Il lui dit quoi? Fils de l'homme, parce qu'il est prophète, il lui dit mange ce rouleau. Il est dans la présence de Dieu, il est devant Dieu. Dieu lui donne un rouleau qui est sa parole et Dieu lui dit quoi? Mange d'abord ce rouleau. Et après avoir mangé ce rouleau, maintenant tiens-toi devant mon peuple. Un prophète doit manger d'abord avant de venir servir. C'est pour cela qu'un prophète s'identifie toujours au peuple vers lequel Dieu l'envoie. Un prophète ne vient pas faire un one-man show. Un prophète ne vient pas donner une parole qui ne l'a pas transcendée et pour ne pas dire une parole qui ne l'a pas percée. Un prophète, lorsqu'il vient parler, même de manière difficile de la part de Dieu, lui-même a vu le cœur de Dieu. Et il dit, mange ce rouleau. Et après l'avoir mangé, maintenant, tiens-toi devant mon peuple. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me fit manger ce rouleau. Oh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être prophètes. Vous êtes prêts à manger ce rouleau? Il vous le fera manger si c'est ce que vous voulez. C'est impossible d'être un vrai prophète de Dieu et ne pas manger ce rouleau. Il vous fera manger sa parole. Un prophète de Dieu qui n'a point d'égal à la parole de Dieu, mes chers amis, il est dangereux. Et nous aimons cela. Nous voulons cela. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui aiment ces prophètes, eux-mêmes n'aiment pas la parole de Dieu. Nous sommes attirés par la même espèce que nous. Nous sommes attirés par ceux qui vont nous proposer des raccourcis parce que nous-mêmes, nous aimons des raccourcis dans notre vie. Mais qu'il n'en soit jamais ainsi pour chacun de nous. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Point d'exclamation, c'est un ordre. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une demande, comme la demande en mariage. La demande en mariage, même si tu attends à quasiment 100% de oui, il y a peut-être 1% de non. Et là, tu descends de ton nuage. Mais avec Dieu, c'est un ordre, ce n'est pas une proposition.
Il dit mange et que cela entre où dans tes entrailles, pas dans ta tête, dans tes entrailles au plus profond de toi. Ce qui entre dans vos entrailles, c'est ce que vous enfantez. Une femme n'enfante pas par la tête. Elle enfante par les entrailles. C'est pour cela qu'une mère, même à distance, elle est capable de savoir que son enfant est en danger. C'est inexplicable. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui s'appelle le lien des entrailles. Et je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et ça, c'est le mystère de la vie d'un prophète. Même un message dur de Dieu, il est capable de pouvoir le transmettre sans que cela devienne un poids pour nous. Parce qu'il a été appris, choisi, préparé, conduit comme ce canal, comme cette voie, pour ramener le cœur du peuple de Dieu à Dieu. Dans ce modèle, Dieu communique d'abord au prophète avant de parler à son peuple. Il lui demande de goûter. Et des fois, il lui demande de vivre certaines choses. Il y a une dimension d'identification entre le prophète et le peuple de Dieu. Il ne doit pas simplement digérer de manière partielle, mais de manière totale. Il ne doit pas sélectionner la parole qu'il veut, mais Dieu lui impose la parole qu'il veut transmettre. Le prophète est vraiment ce porte-parole. Quand vous prenez dans un gouvernement, tous les ministres d'un gouvernement sont les porte-parole du président. D'une manière ou d'une autre, ils doivent répliquer, répéter la vision du président dans leur ministère et l'adapter. C'est l'agriculture, il prend la vision générale, il adapte. Si c'est aux finances, il prend la vision générale, il adapte, etc. Mais au milieu de tous les membres du gouvernement, il y a une personne qui a un rôle extrêmement clé. C'est celui qu'on voit le mercredi après le Conseil des ministres. C'est le porte-parole du gouvernement. Tous les autres peuvent d'une manière ou d'une autre un peu dévier. Mais lui, il a la responsabilité d'être le porte-parole du gouvernement. Et les journalistes attendent ce que lui dit. Parce que les autres ministres, des fois, sans se contrôler, ils peuvent avoir un écart. Mais le porte-parole du gouvernement, il vient pour rectifier le tir. Il vient pour remettre, comme l'expression dit, l'église au centre du village. Pour dire, ce n'est pas ce que le président a voulu dire, voici ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas ce que le Premier ministre a voulu dire, voici ce qu'il voulait dire. Il est le porte-parole, il est le garant. Et c'est un peu cela que représente le prophète. Tous les ministères, comme étant des personnes qui véhiculent la pensée de Dieu, parce qu'ils sont dans le gouvernement de Dieu, parlent de la part de Dieu. Que ce soit des apôtres, que ce soit des pasteurs, que ce soit des enseignants, que ce soit des évangélistes. Mais le prophète, au milieu d'eux, a cette responsabilité du porte-parole, de pouvoir ramener l'Église au centre du village. Et c'est pour cela qu'il a souvent ce message vis-à-vis de l'Église. Un message de ramener nos cœurs, de ramener nos vies, de ramener nos pensées, de nous rappeler qu'il y a un temps et que ce temps est le temps de Dieu, que Christ arrive bientôt, qu'il est important que nous puissions garder nos vêtements blancs, que nous puissions nous assurer que l'huile du Saint-Esprit est sur nous. Il a continuellement ce message, même si lui-même ne va pas bien, mais le message est plus grand que lui. Le prophète est non seulement ce porte-parole, mais il est cette sentinelle. Et d'ailleurs, les premiers apôtres, les premiers ministères ont vécu cela. Quand vous lisez dans Actes 7, à un moment donné, ils étaient tellement occupés à faire beaucoup de choses qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont éloignés de leur ministère premier, à savoir d'être dans la présence de Dieu. Et ils vont dire quoi? L'Assemblée choisissait des hommes qui sont remplis de l'Esprit Saint. Et nous allons continuer à vaquer à notre premier ministère qui est quoi? La parole et la prière. Quand il est dit la parole et la prière, ce n'est pas prier pour les gens, ce n'est pas prêcher aux gens, mais c'est se tenir devant Dieu dans la prière et se tenir devant Dieu pour entendre sa parole. Un ministre de Dieu, un prophète de Dieu ne peut pas donner une parole qu'il n'a pas reçue.
Et si l'Église comprend cela, et c'est là où des fois nous nous tirons une balle dans le pied parce que nous ne comprenons pas comment les choses spirituelles fonctionnent. Quand l'Église comprend cela, l'Église comprend la nécessité pour elle, si elle veut avoir un bon ministre de Dieu et un bon prophète de Dieu, de lui accorder une chose extrêmement importante, c'est du temps. Du temps pour être dans la présence de Dieu. Quand ton pasteur n'a pas du temps pour être dans la présence de Dieu, tu es en danger. Aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que soit il te parlera de ce que quelqu'un a dit, il te parlera de ce qu'il pense, soit il te parlera de ce qu'il a déjà dit. Mais Dieu a un message pour chaque instant. Et un authentique ministre de Dieu, et qui plus est un prophète, alors lui n'a pas le choix, doit se tenir dans la présence de Dieu. C'est pour cela, quand vous regardez au temps d'Israël, quand le prophète vient, on sait qu'il a un message. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas comme cela. Certains d'entre vous parliez tout à l'heure de la familiarité. C'est dans le sens que, il ne vient pas juste comme ça. Quand il vient, c'est parce qu'il a un message, et il faut qu'il ait un message. Il ne doit pas juste venir. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on peut retrouver au journal TV, c'est plus Claire Chazal, je ne sais plus qui en ce moment, comme je ne regarde plus trop les actualités, mais il n'a pas de raison d'être. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on peut lire dans la presse papier, il n'a pas de raison d'être. C'est ce qu'il dit, c'est une information à laquelle chacun de nous, assis à la maison, nous pouvons avoir accès, il n'a plus rien à lui dire. On peut lui dire, rentre chez toi, occupe-toi d'autre chose, et laisse-nous un peu tranquille. Lorsqu'il vient, il doit avoir un message de la part de Dieu, un message authentique, un message inspiré, un message qui nous permet de pouvoir nous élever, qui nous permet de pouvoir avancer. C'est pour cela, dans Apocalypse 4, quand l'apôtre Jean a la vision de l'Apocalypse, de la révélation de ce qui arrive dans les temps à venir, il lui a dit, monte ici et je te montrerai les choses à venir. Il a été dit quoi? Monte, mais où? Pas n'importe où, monte ici. Élève ton esprit, élève-toi de ce qui se passe dans le naturel. Tu ne peux pas apporter ce qui est divin en étant constamment dans le naturel. Tu dois monter là où Dieu se trouve. Et un ministre de Dieu doit monter là où Dieu se trouve. Nous avons tous 24 heures. Ce qui veut dire qu'un ministre de Dieu ne peut pas avoir les mêmes responsabilités que le peuple de Dieu et à ce qu'on s'attende à ce qu'il ait quelque chose de plus que le peuple de Dieu. C'est pour cela, par exemple, en Israël, il y avait des Lévites. Les Lévites ne travaillaient pas. Pourquoi? Parce que leur responsabilité, c'est de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Les sacrificateurs, etc. En tant que prophète, il est envoyé par Dieu. En tant que porte-parole, il est envoyé par Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. Ce qui veut dire qu'il a une responsabilité de parler de la part de Dieu. Et lorsqu'un vrai prophète parle de la part de Dieu et qu'on rejette son message, en réalité, on rejette celui qui l'a envoyé. Parce qu'un porte-parole n'existe pas. Un porte-parole est invisible. Lorsqu'on voit un porte-parole, on voit le message qu'il porte. Et lorsqu'on rejette le porte-parole, on rejette le message et surtout on rejette le messager. Lorsqu'un vrai prophète parle et qu'on rejette son message, on ne le rejette pas. C'est pour cela qu'un vrai prophète, vous allez la voir très peu s'apitoyer sur son sort. Et c'est pour cela qu'un vrai prophète, Dieu doit le préparer à ne pas prendre pour lui ce que les gens disent sur lui. C'est un entraînement. C'est une préparation. Parce que les gens diront toutes sortes de choses. Et surtout quand vous êtes prophète dans un monde comme celui-ci aujourd'hui, alors préparez-vous. Vous allez boire la coupe jusqu'où vous n'imaginez pas. La coupe jusqu'au cou. Et à cause de cela, Dieu nous avertit sur la manière dont nous recevons ces prophètes. Au moment où l'arche de l'Éternel était de retour en Israël, dans 1 Chronique 16, 19 à 22, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Il parle de son peuple, il parle d'Israël. Et ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Ils n'avaient pas de lieu établi. Ils allaient d'un lieu à un autre, d'une nation à une autre, d'un royaume à un autre. Et il leur dit, mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Pourquoi? Parce qu'il les avait oints. Il les avait oints.
il les avait oints. Tout ce que Dieu oint lui appartient. Et il dira ceci, ne touchez pas à mes oints. Premièrement, lorsqu'il dit ne touchez pas à mes oints, il parle du peuple d'Israël. À ce moment-là, qu'il avait oint et qui était son peuple. Il dira à toutes les nations de la terre à ce moment-là, ne touchez pas à ce peuple, j'ai une alliance avec eux. Deuxièmement, il disait, ne touchez pas à ceux parmi eux que j'ai choisis pour pouvoir être mes porte-paroles. Et troisièmement, et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est à cause de tout cela que Dieu se garde ses prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils sont des porte-paroles, ils sont envoyés, ils ont un message, ce n'est pas leur message. Et ce message est de Dieu. Maintenant, soyons très clairs et soyons très précis. C'est pour cela qu'il nous faut être très scripturaire, très biblique. Vous ne pouvez pas prendre un verset de la Bible sorti de son contexte et en créer un nouveau contexte. Quand on dit ne touchez pas à mes oints, ça ne veut pas dire que c'est la licence pour les prophètes, pour les ministères, pour les serviteurs de Dieu de faire la Java. Certains qui disent Amen à ce moment-là. Dans la vie, il faut être vrai et équitable partout. Moi, je ne prends la défense de personne, je prends la défense de la parole de Dieu. Je suis un défenseur de la parole de Dieu. Je suis un étudiant de la parole de Dieu. Je ne prends pas ce qui m'arrange, je prends ce que la parole de Dieu demande, même si cela dérange. Parce qu'à la fin du jour, nous serons jugés sur la parole. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ce n'est pas une licence pour chacun de nous de faire ce que nous voulons. Déjà, lorsqu'on parle de toucher à ses oints, toucher à ses prophètes, il y a une histoire très intéressante, c'est qu'au moment où l'arche de l'Éternel revient, lorsque le roi David la ramène, après avoir été longtemps chez les Philistins, ils vont la mettre sur un char porté par des bœufs. Et à un moment donné, l'arche va vouloir tomber. Et il y a un serviteur zélé, un serviteur concerné, qui à un moment donné a essayé de rattraper l'arche. Il s'appelait Uza. Et à ce moment-là, il va être frappé de mort. Et lorsqu'il va être frappé de mort, le roi David va se mettre en colère parce qu'il va se dire, mais comment ça se fait que Dieu frappe de mort quelqu'un qui veut aider? Et le roi David va dire, je ne ferai pas entrer l'arche de l'Éternel dans ma maison. Et ils laisseront l'arche de l'Éternel chez un homme du nom d'Obed-Édom. Et au bout de 3 mois, on vient annoncer au roi David, mais dans la maison d'Obed-Édom, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il prospère à tous égards. Ce petit villageois est devenu un prince. Et le roi fait très attention parce que bientôt, il va te dépasser. Et le roi David, vous avez compris, je paraphrase, le roi David va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et il va commencer par étudier la parole. Il va commencer par étudier l'histoire. Il va commencer par étudier les écrits. Et il va se rendre compte que l'arche de l'Éternel ne se met pas sur des chars de bœufs. Que l'arche de l'Éternel doit être portée par des hommes qui ont été choisis par Dieu parce qu'eux-mêmes ont été oints pour porter ce qui est sacré. Et c'est ce qu'il va faire. Et l'arche va revenir en Israël. Donc, lorsque Dieu dit « ne touchez pas à mes oints », c'est cette image qu'il faut garder. Quand ce qui est oint de Dieu est touché, c'est Dieu qui se met face à nous. Maintenant, une fois de plus, ce n'est pas une protection que Dieu place autour de ses serviteurs, ministres, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient, pour qu'ils puissent faire n'importe quoi, parce que Dieu s'occupe d'eux. Dans la même vie du roi David, il fut un temps où il va aimer une femme qui n'était pas sa femme. Et finalement, il va utiliser un stratagème pour envoyer son mari au combat. Et finalement, le mari va arriver à la maison, il va lui demander, est-ce que tu peux aller, il va le faire revenir du combat, alors que le combat faisait rage. Et ensuite, il va lui demander d'aller prendre du temps avec sa femme. Mais lui, en tant que bon soldat, va décider de ne pas entrer dans sa maison. Il arrive et il dort dehors. Parce qu'il dit, je ne peux pas laisser mes soldats sur le front pendant que moi, je suis en train de passer du bon temps à la maison. Et le roi, ayant appris cela, finalement, va le renvoyer et va lui remettre une lettre. Mais il ne savait pas que dans cette lettre, c'était son arrêt de mort. Parce que dans cette lettre, le roi va dire, mettez-le là où c'est le plus compliqué, en quelque sorte, là où il va vite mourir. Et c'est ce qui va se passer. Il va se retrouver au front et on va le placer là où il va vite mourir. Et c'est ce qui va se passer. Et le roi David pouvait justifier maintenant que Uri était mort et que Bathsheba pouvait officiellement être sa femme. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, Bathsheba était enceinte.
et il va continuer à vivre sa vie de roi, loin de l'Éternel, celui dont Dieu dit, ne touchez pas mes oins. Et il y a un prophète qui vient le voir, le prophète Nathan, un nabi. Et il va lui raconter une histoire. Il va lui dire, tu sais, il y a un homme qui avait beaucoup de cheptel, il avait beaucoup de brebis, il y a un ami qui est venu le voir, et il va décider de ne pas tuer dans son nombreux cheptel, mais d'aller prendre la brebis de quelqu'un qui n'avait qu'une seule brebis. Et le roi va s'énerver. Il va dire, mais comment est-ce possible? C'est inadmissible. Vous êtes d'accord avec moi? Levez la main, soyez, comment dirais-je, ne soyez pas content, soyez vraiment en colère, comme le roi David, et etc., etc. Il va lui dire, mais c'est qui cet homme? Il faut qu'il soit mis à mort. Et le prophète Nathan de pouvoir lui dire, mais c'est toi, roi. Il va commencer par lui raconter. Et à ce moment-là, ses yeux vont s'ouvrir, il va se repentir, vous connaissez l'histoire, l'enfant ne vivra pas, etc., etc. Il y a un détail très important dans cette histoire, c'est que le prophète Nathan est un prophète loin de Dieu, mais lorsqu'il se présente devant le roi David, malgré son autorité, il sait comment lui parler. Et j'aimerais juste poser une question, je ne vais pas développer, mais je vous laisserai trouver la réponse, et si vous l'avez, de me la partager, cela pourra contribuer à ce que je vais continuer d'écrire sur les prophètes. Lorsque le prophète Jean-Baptiste se retrouve des siècles plus tard à parler au roi Hérode, le Tétrarque, et va lui dire, il n'est pas bon que tu prennes Hérodias, la femme de ton frère, pour épouse, et qui va lui parler de manière méchante, véhémente et vraiment radicale, et que Hérode va le mettre en prison, Hérode va le faire lier, et que finalement Hérode va le faire tuer en lui coupant la tête. Est-ce que c'est quelque chose qui était voulu de Dieu, ou bien est-ce que le prophète Jean-Baptiste aurait pu faire les choses différemment? C'est juste une question que je nous pose. Être un oint de Dieu ne veut pas dire que nous pouvons faire n'importe quoi. Être un oint de Dieu veut tout simplement dire que nous devons faire extrêmement attention, malgré la grâce et l'autorité. Quand Dieu dit « ne touchez pas mes oints », Dieu n'est pas en train de dire « j'ai une catégorie de personnes que j'ai oints qui sont appelées à faire ce qu'ils ont envie de faire ». Non, Dieu est simplement en train de dire « ces personnes, je les ai ointes et c'est à moi de pouvoir m'occuper d'elles lorsqu'elles font mal ». Et j'ai des personnes spéciales que j'ai réservées aussi pour pouvoir confronter ces personnes lorsqu'elles font mal. Il y a un ordre avec Dieu. Dieu ne couvre pas le péché. Dieu ne cajole pas le péché. Dieu est juste. Le psaume 89 nous dit que l'équité et la justice sont la fondation de son trône. Quand un homme de Dieu, quand une femme de Dieu, un ministre de Dieu, un prophète de Dieu commence par dévier, ce n'est pas tout le monde qui peut venir lui parler. Pourquoi? Parce qu'il a une autorité. Aujourd'hui, prenons le président de la République. En France, c'est vrai qu'en France, tout le monde se permet de pouvoir parler au président de la République, mais vous êtes bien d'accord que s'il y a un vrai problème, les personnes qui ont l'autorité et le droit de lui parler, c'est ceux qui siègent à la Cour constitutionnelle. Bien sûr, tout le monde parle, mais je vous assure, ils ne nous écoutent pas. Nous n'avons aucune autorité, nos paroles, il les entend, mais elles n'ont aucun poids. Oui, lorsqu'il y aura les élections au suffrage, mais en attendant, et ne vous inquiétez pas, ils ont l'art de pouvoir venir nous voir et de pouvoir nous cajoler dans ces moments-là. Et très souvent, je n'ai pas dit cela. Il y a quelqu'un parmi nous ici qui a dit on se fait avoir. Moi, je ne l'ai pas dit. Mais comme vous ne la voyez pas, vous ne saurez pas qui c'est. Mais il y a quelqu'un qui l'a dit. J'en viens à la fin de ce que nous partageons aujourd'hui. Oui, quand Dieu dit « ne touchez pas à mes oints », ce n'est pas une licence pour qu'ils fassent n'importe quoi. Dieu sait toujours comment s'occuper d'eux. Je vous assure, faites-lui confiance. Il s'occupera de tout le monde. Mais nous devons comprendre la sphère d'autorité, la sphère de responsabilité. Cela nous amène à ne pas mépriser les prophètes. Si les prophètes sont envoyés de Dieu, alors nous devons veiller à ne pas les mépriser, de sorte à ne pas mépriser ce qu'ils prophétisent. Et il y a quelque chose d'important là que j'aimerais traiter pour terminer. L'une des raisons pour laquelle nous nous mettons en difficulté
au point de toucher aux prophètes de Dieu et aussi de mépriser leurs prophéties réside par exemple dans le fait que la Bible nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. La Bible nous dit d'un côté, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Alors cela nous donne une protection et un cœur pour nous dire, attention, danger. Parce qu'on ne sait jamais. Ne donnez pas foi à tout esprit, attention, cette prophétie, attention, attention. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que nous finissons par jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est pas bon, ça. Hein? Il vaut mieux jeter l'eau du bain et garder le bébé. C'est un conseil. En réalité, lorsque la Bible nous dit de ne pas donner foi à tout esprit, nous devons sonder le message. Nous devons sonder l'esprit du message et nous devons sonder l'esprit du messager. Bien-aimés, 1 Jean 4,1, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Si vous vous arrêtez là, vous aurez beaucoup de mal à pouvoir aller plus loin pour recevoir, pour prendre, pour accepter ce que Dieu a à vous dire. Pourquoi ? Parce que de la même manière que Dieu nous demande de ne pas ajouter foi à tout esprit, il nous dit dans 1 Thessaloniciens 5,20, ne méprisez pas les prophéties. Comment je fais d'un côté pour ne pas ajouter foi à tout esprit et comment je m'assure d'un autre côté de ne pas mépriser les prophéties? Il y a un risque que je méprise ce que Dieu dit, pensant que ça ne vient pas de Dieu. Il y a un risque que je puisse ajouter foi à ce qui est dit, alors que ça ne vient pas de Dieu. Et je suis au milieu de tout cela. Éprouver les esprits et ne pas mépriser les prophéties, mes chers amis, ce n'est pas le fruit de la loterie. C'est le fruit d'un certain discernement spirituel. Et ce discernement spirituel n'est pas le fruit du hasard. C'est premièrement le fruit de notre mariage avec la parole de Dieu. C'est deuxièmement le fruit de notre mariage avec l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas être de ceux qui n'ajoutent pas foi à tout esprit si je n'ai pas un enracinement dans la parole de Dieu. Je ne peux pas être de ceux qui ne méprisent pas les prophéties si je n'ai pas un enracinement avec la parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Comment je sais rallier les deux dimensions sans être extrême d'un côté où je méprise? Aujourd'hui, il y a certaines personnes dans l'église, c'est un faux prophète, c'est un prophète, c'est un faux prophète. Regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il dit, regarde comment il le fait. Ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est un faux prophète, c'est un faux prophète, c'est un faux prophète. Et de l'autre côté, il faut faire attention, il ne faut pas mépriser, il faut recevoir, il faut prendre, il faut accepter. Entre cette voix qui crie, c'est le faux, et cette voix qui dit, c'est le vrai. Qu'est-ce que je fais? Je disais tantôt, il n'y a aucun pasteur qui reçoit des bonus sur son compte bancaire parce que les chrétiens de l'Église lisent leur Bible, parce que les chrétiens de l'Église passent du temps avec le Saint-Esprit. Il n'y a aucun pasteur qui reçoit un bonus. Donc, lorsqu'il encourage les brebis du Seigneur à le faire, c'est pour elles-mêmes déjà. C'est pour leur propre vie. Et l'une des parades que Dieu a trouvées par rapport à cela, je l'ai partagé, je crois, là, sur le premier message, c'est à travers la maison spirituelle, c'est à travers la bergerie, c'est à travers le berger. Entre ces deux extrêmes, quelquefois nous pouvons discerner et quelquefois nous ne pouvons pas discerner. Quelquefois, la frontière peut être tellement fine entre mépriser, ou plutôt, on avait dit ici, c'est ajouter foi, respectons l'ordre, ajouter foi ici, et ici, mépriser. Entre les deux, la frontière peut être fine. Des fois, nous arrivons à la discerner et des fois pas. Mais lorsque nous sommes, comme il est dit dans Jean 3,15, lorsque Dieu nous a donné des bergers selon son cœur, ils sont capables de pouvoir nous aiguiller. Ils sont capables de pouvoir discerner, est-ce que c'est un loup habillé en abri de brebis ou est-ce que c'est vraiment une brebis particulière que Dieu nous a envoyée? Est-ce que c'est une parole particulière?
Écoutez ceci, si Dieu nous donne les prophéties que nous avons déjà vues sur terre, c'est que Dieu ne s'est pas réinventé, c'est qu'il n'est pas Dieu, c'est que probablement il est une idole. Si Dieu fait avec nous seulement ce qu'il a déjà fait, sans faire avec nous ce qui correspond à notre temps, alors c'est que Dieu ne s'est pas réinventé et que Dieu est limité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des brebis qui vont rencontrer des prophètes, bons ou mauvais, sans que le berger ne le sache. Mes chers amis, c'est suicidaire. Chaque fois que vous vous exposez à un prophète bon ou mauvais, vous prenez un risque. Je dis bien bon ou mauvais, vous prenez un risque. Il y a des brebis qui vont chercher des prophéties de direction ou des prophéties engageantes sans leur berger. C'est suicidaire. Il y a des brebis qui entretiennent des relations cachées avec des prophètes qui ne sont pas leurs bergers ou que le berger ne connaissent pas. C'est suicidaire. Un vrai berger, en plus du Saint-Esprit que nous avons, est une aide et une protection que Dieu nous donne pour pouvoir naviguer. Pas que au milieu des prophètes, mais naviguer dans notre vie spirituelle. Et avec tout ce qu'on a dit déjà sur les vrais prophètes, sur les faux prophètes, sur les vrais faux prophètes, sur les faux vrais prophètes, vous avez bien compris qu'il y a une matière et une consistance qui est plus large que ce à quoi vous pensiez avant qu'on ait commencé cette série. Que le chemin n'est pas une ligne aussi droite et aussi fine que nous pensions. Que le chemin n'est pas une ligne aussi claire que nous pensions. Que le chemin peut avoir des ramifications. Que le chemin peut avoir des subtilités. Que le chemin peut me mettre empreint de manipulation. Que le chemin peut avoir certaines intentions auxquelles nous ne pensons pas. Que le chemin peut des fois être appréhendé comme une révélation, mais en réalité, c'est une information. Qu'en réalité, ce n'est pas une prophétie, mais c'est plutôt un don de foi qui s'exprime. Et la personne s'attache à la prophétie et s'attend et finit par être frustrée, par être découragée, par être confuse. Pourquoi est-ce que ce que Dieu a dit ne s'est pas réalisé? Et si Dieu n'est pas capable de pouvoir le réaliser, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Et certaines personnes quittent la foi à cause d'une parole prophétique reçue. Mais remettons les choses dans le contexte. Cette parole a été donnée comment? Cette parole a été donnée par qui? Cette parole vient de quelle source? Dans quel contexte cette parole a été donnée? Est-ce qu'il a été dit que cette parole s'accomplira au bout d'un an? Est-ce qu'il a été dit qu'elle s'accomplira du jour au lendemain? Connaissant ta vie, est-ce que les circonstances de ta vie rendent propice à ce que tu sois une terre qui reçoive cette parole pour que cette parole puisse se manifester? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Est-ce que tu as tout fait bien comme Dieu l'a dit? Est-ce que cette parole est une parole conditionnelle? Est-ce que cette parole est une parole d'instruction? Est-ce qu'à cette parole est associée une obéissance? Est-ce qu'à cette parole est associée une soumission? Est-ce qu'à cette parole est associée? Et le berger te fait asseoir et le berger te permet de pouvoir commencer par te poser les bonnes questions. Et allons même plus loin. Quelquefois, ce que tu entends de la parole et ce que tu comprends de la parole est associé aux saisons de ta vie, mais n'ont rien à voir avec ce que Dieu est en train de dire. Pourquoi? Parce que nous sommes humains, les saisons de notre vie, accompagnées par notre âme, nos émotions, nos sentiments, nos désirs, notre volonté, nous poussent à voir une certaine direction de ce que Dieu a dit par une bouche et avec des mots, mais qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut réellement dire. Mais quelqu'un qui est extérieur à toi te dira « Oh, ouvre les yeux, c'est pas ça. Là où tu vas, c'est pas là. » Et etc. Plus de 15 ans dans ce ministère, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et j'ai vu des hommes foncièrement honnêtes s'éloigner de Dieu. Pas parce que ils étaient exposés forcément à des faux prophètes, mais parce qu'ils ont pris à la légère la dimension prophétique. Dieu ne donne pas les choses solides aux enfants. Et écoutez ceci, vous ne pouvez pas empêcher un prophète, ça peut arriver de manquer d'éthique, on ne peut pas empêcher, chacun a son histoire, etc. Si vous venez à l'église destinée, que vous n'êtes pas à l'église destinée, il y a des paroles que je ne vous donnerai jamais.
jamais de la vie. Si vous n'êtes pas de l'Église destinée, si vous n'êtes pas une brebis que le Seigneur m'a confiée, il y a des paroles que je ne vous donnerai jamais. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends, peu importe ce qui se murmure, peu importe ce qu'il y a, peu importe comment mes yeux sont ouverts, je ne vous dirai jamais. Si vous êtes de cette maison, il y a des paroles que je peux vous dire et je vous laisserai cheminer avec, parce que vous pouvez cheminer avec. Il y a des paroles que je vous dirai et pour lesquelles je devrais vous accompagner parce que vous ne pourrez pas cheminer avec. Maintenant, si je vous laisse avec une parole avec laquelle vous ne pouvez pas cheminer, vous n'êtes pas d'ici, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte pour que le diable vous rende confus et que de cette confusion, la frustration entre dans votre vie et que de la frustration, le découragement vous envahisse et que de découragement, finalement, vous arriviez à la conclusion que Dieu n'est pas Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Levons-nous dans la présence de Dieu. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis. À lui soit toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Est-ce qu'on peut juste